Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. 2 jours pour découvrir toutes les nouveautés qui rythment l'ensemble du marché de la radio, de la musique et du podcast. L'interview sur Connect en Air. Alors attention, il te reste 1 seconde pour être en moins en galère avec ton casque. C'est bon? Je souffre avec ce casque. Il aime pas. Donc Audio Technica, le casque n'est pas pour Alain Carré. C'est une catastrophe, je souffre. Je l'ai tordu dans tous les sens au moins 5000 fois. C'est une vraie catastrophe. Bon alors, avec qui es-tu venu sur ce plateau? Alors on va parler du DAB. Ça c'est un sujet. 3 lettres et un... Comment on appelle ça? Digital. Un sigle plus DAB+, Digital Audio Broadcast. Ouais, on essaie d'oublier en fait à la signification. On essaie d'avoir une image déjà, enfin une représentation visuelle avec le logo DAB+, c'est important. Donc Jean-Marc Dubreuil, j'ai pas envie de vous soigner en fait aujourd'hui. On va voir. J'ai pas envie de vous soigner parce que, bon, ok, le DAB, alors on a compris, il y a un certain nombre de pays qui fonctionnent très bien avec. On échangeait, quand on était encore copains tout à l'heure, hors antenne, où vous m'expliquiez que la Suisse, notamment, allait abandonner la FM. Alors c'est vrai que c'est rentré dans les mœurs, tout le monde en Suisse consomme le DAB. En France, c'est pas encore le cas. On va prendre le cas du parc automobile, il n'est pas encore tout à fait équipé en récepteur DAB. Ouais, ça prend un petit peu de temps, mais ça va venir. Si vous regardez 2021, 90% des véhicules vendus en France étaient équipés du DAB+, c'est standard maintenant. D'accord, donc en 2021. En 2021, absolument. Mais le parc automobile, il met 10 ans pour se renouveler. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est sûr. On est sur une transition, ça c'est clair, au même titre qu'il n'y a pas Android dans les voitures. Donc on est sur une transition qui va prendre un petit peu de temps. Et alors cette transition, vous l'avez anticipée, j'imagine. Alors, on l'a anticipé puisque c'est quelque chose que vous avez vraiment intégré? Ça fait des années en fait qu'on travaille avec la communauté européenne notamment pour pouvoir avoir le DAB+ en standard dans tous les véhicules. C'est le cas depuis fin 2020. Donc depuis fin 2020, tous les véhicules dans l'Europe qui sont vendus en Europe, neufs, intègrent le DAB+. Donc on est vraiment sur une technologie qui, comme la FM il y a 40 ans, a été intégrée dans tous les véhicules. Maintenant le DAB+ est intégré dans tous les véhicules. La FM reste. Donc on a 2 technologies qui vont coexister. Alors c'est pas quelque chose qui... Parce qu'effectivement c'était souvent optionnel et l'option coûtait plutôt cher. Maintenant c'est du standard. Effectivement l'option coûtait cher parce que ça coûtait très cher aux fabricants de voitures d'intégrer. Au constructeur, absolument, d'intégrer une antenne, plus un module, plus un récepteur qui fonctionne bien avec le DAB+. Maintenant, ils le font en standard et on sait que les économies d'échelle sont là. Il n'y a aucun souci. Alors, ok. Moi, j'ai un téléphone. Ouais. Je vais le brancher avec un câble USB. Je vais brancher ça dans ma voiture et je vais recevoir toutes les radios. Je peux recevoir toutes les web radios en plus de Jazz Radio, de FG, d'énergie, etc. Donc vous allez m'apporter quoi avec le DAB? Ça apporte quoi en plus? On va regarder 2 choses. On va regarder déjà pour les radios, ou plutôt on va regarder déjà l'auditeur ou le conducteur de la voiture et même l'acheteur de voiture. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et après on va regarder ce que ça veut dire pour les radios également. Si on regarde, on a fait une enquête auprès de 6000 personnes dans le monde, enfin dans quelques pays dans le monde, dont la France. Et qu'est-ce que nous dit l'acheteur de voiture? C'est intéressant. Il nous dit, si j'ai pas de radio dans ma voiture, je parle bien d'une radio broadcast, dans ma voiture, je n'achète pas la voiture. Je veux absolument une radio. Ça c'est un peu normal, toutes les voitures sont équipées d'une radio. Vous avez l'habitude de monter dans votre voiture, vous démarrez la voiture, la première chose qui démarre, c'est votre radio. Voilà, et vous entendez la radio. La première chose qui démarre, c'est la voiture, normalement. Non, en fait, pas tout à fait. Forcément, tu mets le contact. Oui, c'est vrai. La radio, c'est vrai, vous avez raison. La première chose qui démarre, c'est la radio. La radio, et vous l'entendez immédiatement. Vous avez votre téléphone. Il est où mon téléphone? Je le prends, je trouve l'application, il n'est pas connecté à ma radio. J'ai tout ce qu'il faut, un Bluetooth, machin, etc. dans ma voiture. C'est peut-être ce qui était avant. Aujourd'hui, de toute façon, je vais mettre Waze, par exemple. Donc que je mette Waze et que je clique sur le bouton d'une radio ou d'un service de streaming. Vous avez cliqué sur le bouton, ça c'est important. Donc je suis assez d'accord avec vous. Effectivement, puis il faut que j'ai un abonnement. Là, exactement. Avec le DAB, une fois que j'ai payé mon autoradio, j'ai même pas besoin d'intervenir. J'ai pas besoin d'avoir un prestataire, que ce soit Free, la radio, Orange, elle est mobile, elle est gratuite. Alors on est d'accord. Donc imaginons. Mais attention, parce que là je vous parle du conducteur ou de l'acheteur de voiture qui a dit je veux impérativement la voiture. Après il dit je veux Bluetooth pour pouvoir connecter mon téléphone. Après quand on leur parle d'Android Auto ou d'Apple Car, ils disent mais ça tombe bien en dessous en fait dans la liste des priorités. La priorité c'est je veux la radio. Et donc certains nous disent
Si j'ai pas la radio, j'achète pas le véhicule. Donc vous voyez, donc on est quand même sur quelque chose d'assez particulier. Et Tesla avait essayé d'ailleurs, c'était assez intéressant. Ils avaient retiré la radio dans la voiture. Ils ont fait vite machine arrière parce que tous leurs acheteurs leur disaient mais elle est où ma radio ? Voilà. Donc vous voyez, on est vraiment sur une application, une habitude où l'acheteur, le conducteur veut sa radio dans la voiture. Le DAB+, il vient juste compléter ce que vous avez déjà. Donc le DAB+ permet... Je vais me faire l'avocat du diable, mais en même temps, je vais vous servir parce que le DAB+ permet aussi à de nouveaux programmes, à de nouveaux entrants, de venir proposer une offre beaucoup plus large. Oui, absolument. Donc des nouveaux entrants ou des entrants existants. Alors l'exemple type, parce qu'on a parlé de la voiture, donc je vais continuer sur ma voiture. Vous avez tous fait le trajet entre Paris et Lyon, Lyon-Marseille. D'accord, et là, vous perdez vos radios traditionnelles, etc. Donc, vous savez qu'en octobre l'année dernière, on a lancé les radios, on a lancé deux multiplex plus exactement, avec toutes les radios nationales dessus, plus quelques autres radios additionnelles. Et donc, vous faites maintenant le trajet Paris-Lyon-Marseille, et vous avez tout le long. Vous allez avoir tout le long, dans quelques semaines, si ce n'est pas encore le cas, mais vous devez avoir tout le long les radios nationales en DAB+, sur quelque chose. Donc ça a augmenté en fait la couverture de ces radios nationales. Alors il faut bien comprendre que le DAB+, c'est encore plus pointu que la FM, c'est-à-dire qu'en gros c'est 1 ou 0. C'est-à-dire on capte... C'est numérique. C'est numérique, donc on capte très bien. Ou on capte pas. Ou on capte pas du tout. Absolument. On est d'accord. On capte toutes les secondes. Ou on capte... Ce qui est le cas dans mon véhicule qui a une très mauvaise autoradio DAB. Donc, qui capte une seconde toutes les secondes. Ce que vous êtes en train de me dire, en fait, c'est que tout ça, c'est cadencé. C'est ce qui s'est passé dans tous les pays. On a parlé de la Suisse, d'accord ? Donc on commence par la couverture. Une fois qu'on a la couverture, il va falloir avoir l'équipement. L'équipement, on a parlé de la voiture. Il faut également avoir des radios qui sont vendues dans les magasins. Là, vous avez des petites radios. Maintenant, on a tout. Alors, j'ai vu que vous aviez... On est allé faire un tour. On a vu un stand tout à l'heure. Avec Sévan et Olivier, ce matin, on est allé faire un tour sur votre stand. On a des radios vous aviez plein de petites radios DAB. Mais alors, justement... C'est super sympa. Alors, juste pour finir dans ce que j'essaie de raisonner. Dans votre raisonnement. Voilà, merci. Donc, on a les équipements. Après, il va falloir faire la promotion. Alors, il y a une bonne nouvelle, c'est que les radios sont mis d'accord. Il y a une association qui va être créée pour faire la promotion du DAB+ auprès du grand public. Parce que vous allez dans la rue, même ici à côté. Bien sûr. Vous demandez à la personne lambda dans la rue, est-ce que vous connaissez le DAB+? Alors, c'est quoi ce truc-là? C'est la radio numérique. Alors là, ils vont dire la même chose que vous, c'est Internet, ce truc-là, alors. Mais pas du tout. D'accord? Donc, il va falloir leur expliquer. Donc, il va y avoir une promotion. Mais vous ne pouvez pas avoir une promotion qui soit déceptive. Donc c'est pour ça qu'on commence par la couverture déjà. Une fois que vous avez couvert, une fois que vous savez ce que vous pouvez émettre, une fois que vous avez une expérience en tant qu'utilisateur qui est bonne, vous allez pouvoir faire la promotion du DAB+, et vous allez pouvoir choisir le bouton sur votre véhicule du DAB+. Non mais moi ce que je voulais dire, c'est que ce que je trouve génial dans le DAB, en tout cas pour l'expérience que j'en ai, c'est le son. C'est que j'ai écouté Chéri FM. Bien sûr, l'autre jour. Mais ça n'a rien à voir. Le traitement de son qu'ils mettent à disposition et toutes les radios, ils pourraient mettre le même en FM. Il y a des expériences qui sont intéressantes qui sont faites par les constructeurs automobiles, en fait, et notamment par ce qu'on appelle un Tier 1, donc un équipementier automobile, donc Continental, qui est à côté de Rambouillet. Et donc, ils ont des expériences là, qui sont assez intéressantes où ils reçoivent certaines radios en FM. Et quand vous êtes en voiture, si vous avez le DAB, vous écoutez d'abord en DAB. Si vous n'avez plus le DAB, ça bascule en FM, ça permet d'avoir une continuité d'écoute. Et là, vous entendez en fait la différence de son, la qualité du DAB versus la qualité de la FM. C'est même au-delà de la qualité, c'est l'intention que les radios mettent dans leur traitement de son qui est absolument différent. Parce qu'en termes de qualité, je pense qu'à réception cohérente, c'est équivalent. Tout à fait, mais il y a beaucoup d'endroits où la FM bascule en mono. Mais à réception équivalente, le son... La FM est très bonne en France. Bien sûr. Alors, Jean-Marc Dubreuil, vous parliez de couverture. Aujourd'hui, la couverture... Ça représente 42% de la population. De la population. D'accord. Absolument. Et quand est-ce que vous pensez atteindre, ou peut-être pas 100%, mais en tout cas alors moi je pense approcher. Donc ce qu'on sait, c'est que d'ici à la fin de l'année, il y aura à peu près 50% de la population qui sera couverte. On a parlé tout à l'heure de la couverture sur les autoroutes, donc ça va aussi augmenter à partir de l'année prochaine. Donc en fait, il y a toute une planification qui a été faite par le CSA, par l'ARCOM, qui donne en fait des étapes de déploiement qui vont passer de 50 à 60 à 70, etc. Okay. Et bien sûr, on va vers plus de granularité, donc c'est plus compliqué à couvrir. Donc effectivement, il faudra du temps pour couvrir tout le territoire, il faudra du temps pour équiper tout le parc automobile, parce que effectivement, même si les voitures qui sortent aujourd'hui sont déjà
prééquipés, il faudra effectivement attendre que le parc se renouvelle pour que tous les véhicules soient équipés. Et puis vous parliez de ce petit récepteur. Il faut avoir ça dans sa cuisine, dans sa salle de bain aussi. Vous savez combien de récepteurs sont vendus en France, de récepteurs domicile? Non, mais vous allez me le dire. Ah oui, 2,5 millions. Il y a 2 500 000 récepteurs qui sont vendus par an en France. Alors il y a un problème. Et à quel moment ils auront tous le DAB dedans? Voilà, il n'y en a que 16% qui sont Ah bah voilà, donc là il faut travailler là. Donc il faut travailler sur le marketing. Là c'est la promo, là on en sur revient à la l'alignement promo, là. entre le marketing radio, le marketing des distributeurs, le marketing des fabricants. Alors il faut que tout ça soit bien coordonné. Voilà, absolument, il faut avoir cet alignement des planètes. Mais ça veut dire que ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, mais on est conscient de ça, ça va prendre du temps. En revanche, sur le plan purement financier, les stations qui sont en DAB, elles vont tenir, elles vont pouvoir attendre. Écoutez, là, 5 ans, 8 ans. On parlait tout à l'heure. Déjà, il faut savoir qu'on l'a entendu, les chiffres tout à l'heure. Il y a beaucoup d'écoute en mobilité. Donc, et c'est là que ça fonctionne le mieux, le DAB+. En fait, donc on retrouve toutes les radios nationales, des radios régionales, des radios locales en mobilité. Donc ça marche bien. Donc il y a quand même, il va falloir vraiment dire à l'utilisateur ou même au conducteur de voiture, appuyez sur le bouton DAB+, vous allez découvrir plein de nouvelles stations. Vous allez découvrir une nouvelle expérience d'écoute. Donc ça, c'est très intéressant. Donc vous avez du boulot, le marketing, l'accompagnement, la pédagogie, le travail avec les constructeurs automobiles. Vous avez jusqu'à demain 18h. Fin du salon. Tout le monde. Tout le monde doit travailler ensemble. Absolument. On vous souhaite plein de belles choses et puis on peut vous rejoindre effectivement sur le salon. Je garde le poste DAB+. Non. J'ai pas en ma main, alors. Il faut le séduire. Il était tellement contre tout à l'heure. Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Merci. On a compris en tout cas que ce sera absolument complémentaire de la FM et de ce que l'on peut avoir avec son téléphone portable. Absolument. Merci. Vous êtes sur Connect On Air. Connect On Air. Connect On Air.